Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, le prix du carburant est passé à 10 000 francs contre 8 000 francs guinéens auparavant. Une récente décision du gouvernement que fustigent l'opposition et les syndicats et qui a fortement impacté sur les produits de base. Les startups africaines en plein essor, celles-ci ont récolté 168,6 millions de dollars les 6 premiers mois de cette année 2018. Une effervescence qui attire de plus en plus les investisseurs à l'international. Et puis au Congo, le programme de santé communautaire a débuté ce 10 juillet à Kinkala dans le département du Poul. Objectif, administrer des soins gratuits aux populations les plus démunies. L'hôpital mobile se déplacera dans la région durant un mois. Mais tout d'abord, au Kenya, l'Assemblée nationale a rejeté la limite d'âge à l'élection présidentielle. Une pétition demandant la limitation avait en effet été déposée à la Chambre basse du Parlement ce 5 juillet 2018. Le pays ne peut pas promouvoir la jeunesse en dégradant et humiliant les personnes âgées, c'est justifié. Le comité parlementaire est chargé d'examiner la pétition. L'âge reste donc illimité. Et quant à la limitation à 2 du nombre de mandats, celle-ci reste également inchangée. Un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Une nouvelle équipe a pris place. 6 postes de ministres et de secrétaires d'État ont été ajoutés. Passons ainsi à 41. 10 nouvelles personnalités favorables au parti unifié ont fait leur entrée, parmi lesquelles Mabry Touakeus au poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sidiki Konaté qui devient ministre de l'Artisanat, ainsi que Anoblé Félix, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce. En Guinée, tandis que le prix du litre du carburant a augmenté ce 1er juillet 2018 de 25%, les tensions politiques s'intensifient. Syndicats et partis d'opposition organisent des mouvements de protestation contre cette décision du gouvernement qui pèse de plus en plus sur la vie quotidienne de la population. C'est un sujet de la rédaction. En Guinée, plusieurs syndicats ont appelé à protester contre la hausse des prix du carburant. En effet, le prix du litre de carburant est passé ce 1er juillet 2018 de 8 000 à 10 000 francs guinéens, une situation qui a fortement impacté sur les produits de base et que dénonce la société civile. Tout ce que j'ai l'habitude d'acheter, c'est augmenté. L'oignon, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que c'est augmenté. Tout est augmenté, l'huile est augmentée. L'huile, le petit, un pot de l'huile, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que c'est à 7 000 francs. Tu vois, ça nous souffre beaucoup. Cette hausse du prix du carburant a été décidée par le gouvernement en raison de la fluctuation du prix sur le marché mondial, selon un accord datant de février 2016. Un texte qui prévoit une augmentation des prix à la pompe si le cours du baril venait à franchir la barre des 57 $. Or, le prix du baril s'est établi ce mois de mai 2018 à 80 $ et se pose actuellement aux alentours de 75 $. Chaque 2 semaines, je prenais au moins 20 litres. Ça m'arrangeait beaucoup même. Donc maintenant, là, je suis obligé d'augmenter aussi. Les 20 litres, là, ça me fait 200 000. Donc les 50 000, là franchement, ça, c'est un peu dur quand même. Hein. C'est dur. Compte tenu de la situation de la Guinée, c'est dur. Hein. Pour rappel, le maintien du prix du carburant à 8 000 francs guinéens a contraint le gouvernement à consentir des subventions entre octobre 2017 et ce mois de juin 2018. Des subventions sous forme de renonciation partielle à ses droits et ses taxes. Un manque à gagner de plus de 735 milliards de francs guinéens pour les caisses de l'État, selon les autorités. 168,6 millions de dollars, c'est la somme récoltée par les startups basées en Afrique au cours du premier semestre 2018. De quoi confirmer la bonne santé de l'écosystème d'innovation sur le continent. Cette conjoncture favorable attire de plus en plus les bailleurs de fonds. Le point avec Aïssatou Bari. Le dynamisme des startups au cœur du développement de l'Afrique. Selon l'organisation WeTracker, les startups du continent africain ont récolté sur les 6 premiers mois de l'année 2018 168,6 millions de dollars, soit 93,6 milliards de francs CFA, contre 167,7 millions de dollars, environ 93,4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Le premier étant cette approche cross-secteur pour booster directement l'économie des secteurs d'activité à fort potentiel. Et le deuxième point étant les ressources humaines. Comment est-ce qu'on forme des talents en répondant aux réels besoins du marché? De l'avis de plusieurs économistes, le développement du numérique en Afrique pourrait aider à booster la croissance du continent à travers la création de nouveaux emplois, une hausse de la productivité et un accès aisé aux services sociaux de base. Internet peut contribuer à accroître le produit intérieur brut,
annuel du continent de 18 milliards de dollars à 300 milliards en 2025. Dans le cas du Sénégal particulièrement, le président de la République a lancé dernièrement le programme de la délégation à l'entrepreneuriat rapide avec un fonds qui est alloué à l'entrepreneuriat de 30 milliards, dont 1 milliard qui est dédié aux startups numériques. C'est une très belle chose car ça va permettre de booster l'écosystème. Le Kenya et le Sénégal sont les deux géants de l'économie numérique selon une récente étude. Ces deux pays occupent la tête du classement des nations du continent où la contribution d'Internet au produit intérieur brut est la plus élevée, soit 3,3% pour le Sénégal et 2,9% pour le Kenya. Le Sénégal vient de bénéficier d'une enveloppe de 34 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité énergétique, ceci à travers la mise en œuvre du programme Smart Grid. Il s'agit de réseaux électriques dits intelligents. Un programme est destiné à optimiser la production, la distribution et la consommation d'électricité du pays. Ibrahima Djoumaba. Le Sénégal va bénéficier de 34 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement pour financer la mise en œuvre de son programme Smart Grid. Il s'agit d'un réseau dit intelligent destiné à optimiser la production, la distribution et la consommation pour mieux mettre en relation l'offre et la demande en électricité du pays. Cette convention est une contribution essentielle à l'exécution de cet important programme du secteur de l'énergie, un des fondements du succès du plan Sénégal émergent. Il permettra de renforcer et de moderniser les réseaux de transport afin de prendre en compte les nouvelles capacités de production énergétique de la Sénélec et de réduire ainsi les pertes inhérentes au transport d'énergie. Pour faire face au délestage et au déficit énergétique, l'État sénégalais s'est engagé dans un mix énergétique. L'objectif est d'atteindre au moins 20% d'énergie verte dans la production nationale. Le Sénégal a fait des investissements qui aujourd'hui permettront d'ici 2020 d'avoir une capacité de presque 2000 MW et que la consommation va se situer en 2020 autour de 1500 MW. Cette aide-là pourra effectivement accompagner le gouvernement à mieux implanter son mécanisme. La capacité électrique installée du Sénégal est d'environ 900 MW. La puissance totale de son parc énergétique est passée de 573 MW en 2012 à 821 MW en 2017. L'État s'est fixé comme objectif d'atteindre 1264 MW d'ici 2019. La 10e édition du programme de santé communautaire a été officiellement lancée à Kinkala au Congo. Objectif de cette campagne, offrir des soins gratuits à ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital. Cette initiative est effective depuis ce 10 juillet et prendra fin ce 9 août 2018. Reportage d'Eva Panzo. Plusieurs centaines de ressortissants du département du Poul se sont rués vers les hôpitaux mobiles du programme de santé communautaire installé pour cette 10e édition à Kinkala. Objectif, bénéficier des soins gratuits administrés aux populations les plus vulnérables et démunies. Depuis près de 2 ans, j'ai du mal à uriner. Parfois, j'en suis incapable. Mais lorsque j'ai appris qu'il y a une campagne de soins gratuits, je suis venu pour me faire traiter. J'ai un problème des nerfs. Donc ça a duré peut-être 2 ans de cela. C'est ce qui m'a amené ici là parce que j'ai cherché ailleurs, là ça ne tient pas. Cette caravane de santé a déjà traversé 8 départements de la République du Congo. L'enjeu est de soigner le maximum de patients du 10 juillet au 9 août 2018. Le message que je lance à chaque fois que nous effectuons ce programme est de faire en sorte que les associations, les autorités administratives, que les autorités politiques essayent de relayer le message de façon très très large pour permettre vraiment pendant la période où le programme est à Kinkala que le plus grand nombre de personnes puissent être soignées. Le programme de santé communautaire est un module de la Fondation Perspective d'Avenir. Pendant 1 mois, la communauté urbaine de Kinkala sera le centre de traitement des malades des districts environnants. Après Kinkala, la caravane se rendra dans la ville économique Pointe-Noire. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.